Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons accueillir la parole qu'il nous a réservée pour nous en ce jour. Nous allons élever nos voix. Amen. Que ce qu'il a prévu pour nous ne soit pas quelque chose qui va passer dans une oreille et sortir de l'autre. Que ce qu'il a prévu pour nous fasse quelque chose au-dedans de nous. Il y a un chant qui dit, je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même. Amen. Ainsi, ce qu'il a gardé pour nous aujourd'hui, il faut que nous puissions le recevoir et que cela porte des fruits. Amen. Et que cela ne porte pas des fruits seulement pour nous, mais pour son œuvre. Car c'est pour cela que nous vivons. Amen. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons, ô Père de grâce, car tu permets, ô Dieu, à ton peuple de recevoir en ce jour, ô Majesté. Tu dis, ô Père de grâce, ô Père, donne-nous notre pain quotidien, ô Père. Ainsi, ô Dieu, tu as gardé une part pour nous, Majesté. Quelque chose, ô Majesté, que tu as préparé, ô Père, et que nous devons recevoir, Majesté. Que cela fasse en nous ce pourquoi tu l'as créé, ô Majesté. Que cela fasse en nous ce pourquoi et cela est sorti, Majesté. Ô Dieu, accomplis en nous, ô Majesté, ce que nous devons recevoir en ce jour, de sorte que, ô Dieu, nous puissions, ô Père de grâce, être dans la perfection que tu appelles, ô Dieu, Yeshua, Majesté. Toi, Prince de paix dans le royaume de la justice, Majesté. Que la gloire te soit rendue, Majesté. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies, papa, papa, oh, oh papa, oh, oh, oh papa, oh, papa, oh, oh, ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies, papa, papa. Oh, oh papa, oh, oh, oh papa, papa, oh, papa, oh, oh. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es le roi. Sois béni, Seigneur, pour ce moment. Nous sommes venus dans ta présence, Seigneur, pour te louer et t'adorer, Seigneur, et pour écouter l'ainsi dit l'Éternel Yahweh. Père éternel, chacun de nous, ô Dieu, s'est présenté au devant de toi. Seigneur éternel, tu connais nos cœurs, tu connais nos attentes, ô Dieu. Les choses que nous ne pouvons pas dire aux hommes, Seigneur, mais toi, le Dieu de nos secrets, tu le sais, ô Yahweh. C'est pourquoi cet après-midi, Seigneur, encore une fois de plus, nous venons, Seigneur éternel, parle-nous, ô Dieu. Parle-nous, Seigneur, à travers ta parole. Édifie le cœur de quelqu'un, Seigneur. Fortifie, Seigneur éternel, ô Dieu tout-puissant, une âme fatiguée. Relève, Seigneur éternel, ô Dieu, une âme abattue, Seigneur éternel, ô Dieu. Fortifie, Seigneur, chacun de nous. Affermis-nous, Seigneur éternel, par la puissance de ta parole, ô Dieu.
Sois béni, sois glorifié, Seigneur, car ces moments est pour toi, ô Dieu. Nous t'avons parlé, nous t'avons loué, adoré, Seigneur éternel. Voici le moment est arrivé où tu vas parler, Seigneur éternel, ô Dieu. Je ne suis qu'un instrument par lequel, Seigneur, ô Dieu, tu traverses pour nous communiquer, Seigneur éternel, ta parole. Que ma chair s'étaise, que mes pensées, Seigneur éternel, ô Dieu, soient soumises à toi, ô Dieu. Sortira de ma bouche, ô éternel, que ta pensée, rien que ta pensée, ô Dieu. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Une fois de plus, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour la présence de chacun de nous. Amen. Je vois, c'est la fille des dépêches. Que Dieu soit béni, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème, le temps d'attente. Alléluia. Nous avons dit l'état d'attente, c'est les temps que chacun de nous attend quelque chose du Seigneur, une promesse, une demande que tu as fait à l'Éternel. Et pendant ces moments d'attente, il y a des choses à respecter. Alléluia. Parce que nous savons que dans chaque chose, il y a des procédures. Alléluia. Et dans les temps d'attente, le Seigneur nous a parlé de la prière. Ce n'est pas parce que j'attends, je reste comme un mouton que l'ennemi vient m'écraser. Non, je suis dans la prière. Amen. Et dans les temps d'attente, le Seigneur nous a parlé aussi de « ce n'est pas ma vie ». C'est-à-dire, pendant que j'attends, même si je souffre, même si la situation, je ne vois pas le bout du dessus, mais je reste dans ma position d'enfant de Dieu, je ne prête pas la vie du monde. Alléluia. Et dans les temps d'attente, le Seigneur nous a parlé aussi de faire la différence. Alléluia. La différence, c'est aussi de ne pas aller chercher la solution dans le monde. La différence, c'est aussi de ne pas s'appuyer sur les hommes, car la parole de Dieu nous dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Alléluia. Parce que l'homme aujourd'hui peut étendre la main, mais à la seconde qui suit est abandonné. Et nous savons qu'il y a que Dieu seul qui n'abandonne jamais. Amen. Et aujourd'hui, nous allons prendre le sous-thème, c'est sécuriser. Alléluia. Sécuriser. Je suis dans les temps d'attente. Alléluia. On peut vous asseoir. On peut s'asseoir. Amen. Aujourd'hui, le sous-thème, c'est sécuriser. Alléluia. C'est-à-dire, même si je suis dans le temps d'attente, je ne vois pas la chose, mes mains n'ont pas encore touché la chose, mais je la sécurise comme si je l'ai déjà. C'est la foi. Parce que la foi, c'est la démonstration aussi des choses qu'on espère, les choses qu'on n'a pas touchées, les choses qu'on n'a pas vues, mais on démontre comme si on l'a déjà la chose. Amen. Que Dieu soit béni. Dans le monde, on sécurise notre argent. Alléluia. Qu'on dit sécuriser. Souvent, on sécurise notre argent en les mettant en banque parce qu'on évite, il peut y avoir un cambriolage, il peut y avoir un vol et on sait que la banque, même la banque, ce n'est pas vraiment l'assurance. Alléluia. Parce que la banque peut aussi tomber en faillite. Alléluia. Mais l'homme a la foi que si je mets mon argent à la banque, l'argent est sécurisé. Amen. Et nous savons aussi, il y a la sécurité sur nos cartes bancaires. Alléluia. Si nos cartes bancaires ont de codes, c'est-à-dire ma carte, alléluia, même si je donne à Lévi aller faire des courses, s'il n'a pas mon code, il peut pas faire le course. Amen. S'il n'a pas mon code, il peut pas sortir de l'argent. Il faut que je le donne le code. C'est aussi une manière de sécuriser l'argent qui est dans la carte. Alléluia. Et au travail, pour ceux-là qui travaillent dans l'administration, pour ceux-là qui travaillent devant les ordinateurs, on sait que on a des applications. Pourquoi on met des mots de passe? C'est-à-dire, quand il y a un souci, alléluia, ou quelqu'un a essayé de faire autre chose que ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire, quand tu mets ton mot de passe et qu'il y a contrôle, on saura que c'est telle ou telle personne qui a accédé à cette application. Alléluia. C'est une manière aussi de sécuriser. Amen. Et les hommes influents dans ce monde, on voit qu'ils ont des garde-corps. Alléluia. Ils sécurisent leur vie. Parce qu'ils savent que non, quelqu'un peut sortir de gauche à droite, l'en vouloir tirer dessus ou l'agresser. Alléluia. Il prend des garde-corps pour sécuriser. C'est-à-dire dans le monde dans lequel nous sommes, alléluia, chacun de nous, en tant qu'homme, nous cherchons toujours à sécuriser quelque chose. Alléluia. On ferme notre porte en sortant. Pourquoi? C'est une sécurité pour dire personne ne peut entrer
à part les gens qui habitent cette maison et qui ont la clé. Amen. Et le livre dans la parole de Dieu, dans Genèse 3, alléluia, Genèse 3, 22, Genèse 3, 22 à 23, frère Jérémie peut lire, Genèse 3, amen, 22 à 23, pour nous montrer que sécuriser a commencé depuis les jardins d'Éden. Alléluia. Si aujourd'hui tu sécurises, c'est parce qu'un jour, Dieu a sécurisé. Alléluia. Et cela a donné aussi l'intelligence aux hommes de sécuriser. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Amen. Et de vivre éternellement. Maintenant que l'homme est devenu comme nous, alléluia. C'est vrai qu'au départ, lorsque Dieu a créé ce monde, lorsqu'il a créé Adam et après il y a eu Ève, alléluia. Dans le plan de Dieu, c'était que l'homme vive éternellement, puisse vivre aussi dans de bonnes conditions, mais dans la manière de Dieu. Alléluia. Mais lorsque l'homme a touché aux interdits, lorsque l'homme a touché à l'arbre de connaissance de bien et de mal, la parole de Dieu nous dit que l'homme a su maintenant faire la différence entre le bien et le mal. Et Dieu dit, maintenant qu'il connaît le bien et le mal, on va le mettre dehors. Mais le problème, c'est que même si on le met dehors, l'homme est dans les jardins, il y a encore l'arbre de vie. Alléluia. Et alors, pour protéger l'arbre de la vie, pour que Dieu puisse protéger, que l'homme ne puisse plus vivre éternellement, parce qu'on pouvait vivre éternellement, mais selon le modèle de Dieu. Mais maintenant que tu as introduit l'interdit dans ta vie, tu ne peux plus vivre éternellement parce que tu es maintenant dans le péché. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'ils se sont cachés, alléluia, Dieu qui est venu chercher, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Adam, il dit, je me suis caché. Mais toi qui avais l'habitude de voir Dieu chaque après-midi, alléluia, chaque soir, Dieu venait visiter Adam. Maintenant, comment tu te caches? Alléluia. Parce que Adam a découvert la chose qu'il ne devait pas découvrir. Alléluia. C'est comme aussi chacun de nous, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si j'avais une manière de vivre hier, quand je viens au Seigneur, il y a des choses que je ne peux plus faire. Alléluia. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Pourquoi? Je dois maintenant marcher comme l'Éternel me demande, comme la parole de Dieu l'exige. Alléluia. Alors, pour que Dieu puisse se sécuriser, alléluia, Dieu a mis des chérubins pour que l'homme ne puisse pas accéder à l'arbre de vie, de peur que l'homme puisse vivre éternellement, mais dans le péché. Ce qui était contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Souvent, nous pouvons marcher avec l'Éternel. À un certain moment, moi je dis toujours, il y a des bénédictions. Quand tu n'es pas conforme à la parole de Dieu, moi j'ai toujours dit, lorsque tu es béni, commence à pleurer. Alléluia. Commence à pleurer parce que c'est un piège. Alléluia. Commence à pleurer parce que c'est un piège. Pourquoi? Parce que l'ennemi aura quelque chose à t'accuser. Alléluia. Il va dire, mais tu l'es béni, regarde comment il se comporte. Tu l'es béni, regarde comment est sa vie. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu a sécurisé l'arbre, de peur que l'homme puisse vivre dans le péché. Alléluia. Vivre comme lui il désire. Alléluia. Tout en vivant éternellement. Amen. Pour dire que la sécurité a commencé depuis le jardin. Alléluia. Si aujourd'hui, toi, l'homme, tu sécurises ton argent, tu sécurises tes biens, alléluia, mais Dieu a sécurisé l'arbre de la vie. Cela vient dire que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je peux sécuriser, comme je disais, tu mets l'argent dans la banque peut tomber en faillite. Je peux mettre l'argent ici, il y a un coffre-fort, mais un jour, la porte peut être cassée. Mais la chose la plus importante à sécuriser, c'est ma vie chrétienne. La chose la plus importante à sécuriser, c'est la lumière qui est à moi. La chose la plus importante à sécuriser, c'est la parole qui m'est destinée. Alléluia. Même si cette parole ne s'est pas encore accomplie, même si ce que j'ai demandé n'est pas encore accompli, comment je vais sécuriser? Par ma marche de tous les jours.
Alléluia. Par ma façon de me comporter tous les jours. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse 34, c'est l'histoire de Dina. Nous connaissons tous Dina, c'est la fille de Jacob. Dina, ce n'est pas n'importe qui. C'est un enfant qui a grandi dans une maison où on loue la parole de Dieu. C'est un enfant qui a grandi dans la maison où la parole de Dieu est annoncée tous les jours. Puisque la parole de Dieu nous dit, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, le Seigneur dit aux enfants d'Israël, cette parole sera donnée à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Alléluia. C'est-à-dire, Dina est née, cette fille, elle connaît la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Jacob, son père, lui a enseigné. Mais un jour, Dina s'est fatiguée de cette parole. Un jour, si Dina s'est fatiguée de tout le temps chanter le louange d'adoration pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Dina a commencé à s'ennuyer dans l'église. Un jour, Dina a commencé à dire tous les jours, louer, 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 tous les jours, la vie de sanctification, sanctification. Et Dina est sortie pour voir comment vivaient les enfants du monde. C'est extraordinaire. Moi, je dis, quand tu es un enfant de Dieu, tu sais que tu n'es pas bien armé dans la parole. Non, ne va pas aller chercher les péchés. Ne va pas aller, tamiser à côté là où il y a les péchés alors que tu sais que tu vas tomber. La parole de Dieu nous dit, Dina quitte cette atmosphère de gloire, Dina quitte cette atmosphère de présence de Dieu et il alla voir comment les enfants du monde vivaient. On sait tout ce qui lui est arrivé. Alléluia. Puisque si tu veux aller voir, on a dit dans les temps d'attente, ta vision est très importante. Qu'est-ce que tu vois? Si tu changes pas la direction de tes yeux, c'est que tu as envie de voir va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et les jeunes filles de son âge, sûrement, ils avaient leurs copains. Les jeunes filles de son âge, sûrement, ils avaient une vie mondaine elle voulait juste voir. Mais elle est tombée dans le piège. La parole de Dieu nous dit, cet enfant, cette Dina a été kidnappée par le fils d'un roi, elle a été violée, elle a été abusée. Qu'on voit contrairement à son frère Joseph, dans Genèse 39, verset 7, la parole de Dieu nous dit, Joseph arrive chez Potiphar. Alléluia. Joseph arrive chez Potiphar. Lui, il peut se dire que oui, je suis chez Potiphar, il m'a donné la gérance de ses biens, alléluia, il y a sa femme aussi qui m'a reçu, je suis dans les bonnes conditions, ce n'est pas interdit de travailler chez les païens, nous tous aussi, la plupart, nous travaillons chez les païens, alléluia, mais nous travaillons chez eux, mais nos comportements doivent être différents d'eux. Nous travaillons chez eux, mais notre attitude doit être différente d'eux. Nous travaillons avec eux, mais notre vision de voir les choses doit être différente parce que nous avons la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que quand quelqu'un arrive à un endroit et regarde et dit non, celle-là est différente. Celui-là est différent. C'est ce qu'a fait Joseph. La parole de Dieu nous dit, la femme de Potiphar, même pas une servante de la maison, mais la maîtresse de la maison s'élève pour dire que moi, je vais aller avec toi. Ce qui est extraordinaire, je dis, Joseph, il pouvait fixer ses yeux sur cette femme, dire en plus, la femme de mon chef, quel privilège. La femme de mon chef, peut-être c'était une femme belle aussi, mais la parole de Dieu me dit que Joseph a fui. C'est-à-dire, les yeux de Joseph, pendant que cette femme l'a cherché, pendant que cette femme l'a désiré, mais Joseph a changé les directions de ses yeux. Lui, tout ce qu'il cherchait, la porte est où pour que je fuis? Alléluia. La parole de Dieu nous dit, fuyez l'impudicité parce qu'il y a personne qui peut résister devant ça. Alléluia. Personne ne peut résister devant soi à part Dieu, c'est lui-même Jésus-Christ qui était sous cette terre en tant que Dieu, il était homme. Alléluia. Mais toi et moi, si Dieu dit fouiller, parce qu'il sait que si tu restes, tu vas tomber. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Comment je peux transformer ma vie, moi qui suis enfant de Dieu? Comme je disais tout à l'heure, si je sais que j'ai de la faiblesse, par exemple, je donne l'exemple, quand je sors avec mes amis, quand je suis avec eux, on va finir par aller dans un centre commercial et on va voler. Alléluia. Qu'est-ce que je vais faire? Mais à un certain moment, je vais
fuir, je vais m'écarter de ses amis. Pourquoi? Parce que je sais, même si je n'ai pas envie de voler, je vais les faire. Je suis dans la grande distribution, je vois, quand j'étais surtout dans l'alimentaire, tu vas voir les jeunes qui entrent, et puis ils sont là 5, 4 poussent un d'aller voler. J'ai dit, mais au lieu de pousser l'autre, pourquoi toi-même tu vas pas? Alléluia. C'est-à-dire, l'autre, il va aller voler juste parce que ses amis le poussent. Même si il sait que voler c'est mal. Même si chez eux, on lui a dit que voler c'est mal. Mais il risque de le faire pour faire plaisir à ses amis. Alléluia. Un enfant de Dieu, dans le temps d'attente, c'est sécurisé. Dina n'a pas pu sécuriser ses yeux. Alléluia. C'est-à-dire, même quand il voyait déjà même qu'on commençait à la poursuivre pour l'aller à kidnapper, il pouvait crier. Alléluia. On voit même le monde a compris. C'est-à-dire, même si tu es violé, si tu ne cries pas, si tu ne dis pas non, on dit que tu étais consentant. Le monde a compris. Dina n'a pas crié, Dina n'a pas dit au secours, Dina, on ne précise pas. C'est-à-dire, tu es consentant. Alléluia. C'est-à-dire, elle n'a pas pu sécuriser la parole que son père lui a portée. Alléluia. Mais son frère Jacob et son frère Joseph, la parole de Dieu nous dit, il a sécurisé. Parce qu'il a sécurisé, il a accepté d'aller en prison. En prison, non pas parce qu'il est coupable, mais en prison innocent. Quand tu es innocent, quand on parle de toi en mal et que ce mal-là n'est pas en toi, sache que Dieu va t'élever. Alléluia. Dieu va t'élever. La parole de Dieu nous dit, sorti de la prison, la parole de Dieu nous dit que même dans la prison, Dieu était avec Joseph. Alléluia. Dieu ne l'a jamais abandonné. Il était avec lui parce que quand Dieu le regardait, il souffre. Il est dans l'attente de sortir. Alléluia. Mais il bénit l'Éternel. Dans la prison, au lieu d'attendre comme un mouton, il sert l'Éternel même dans la prison. Alléluia. Il bénit l'Éternel même dans la prison. Alléluia. Exemple à suivre comme toi et moi. Nous pouvons passer des moments difficiles. Alléluia. Nous pouvons passer des situations où on se pose la question, mais Seigneur, même si tu dis, Seigneur, pourquoi moi? Oui, mais c'est toi, parce que Dieu sait que avec toi, la gloire de Dieu va s'accomplir. Alléluia. Parce que si c'est la même situation, ça tombe sur quelqu'un d'autre dans ta famille, peut-être il va partir. Alléluia. Il va mourir. Mais Dieu sait que il t'a sécurisé, il t'a armé. Alléluia. Parce qu'il a déjà sécurisé, il a armé. Même si le bombe arrive, ça te touche, tu peux tomber, mais tu vas te relever. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. La parole de Dieu nous dit dans le verset 23 de Genèse 39, Joseph a accepté la prison au lieu de commettre le péché. La parole de Dieu nous dit l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Quand tu sécurises la parole qui est en toi, quand tu la donnes de la valeur, cette parole, quand tu la donnes de la valeur au point que personne ne peut critiquer ces dieux-là devant toi, alléluia, tout ce que tu feras, il y aura de la réussite, alléluia. Même si à un certain moment, il y a la descente, mais Dieu va à un certain moment te récupérer, te remettre encore à la montagne. Alléluia. Parce qu'il a déjà sécurisé tes biens. Personne ne peut le toucher. Alléluia. Joseph en prison, il avait de la sagesse. Il a continué à servir l'Éternel. Il a continué à servir l'Éternel même dans la prison. Au point où la parole de Dieu nous dit, dans la prison parce qu'il a travaillé. Dieu a permis qu'il y ait une personne même dans la prison, les chantiers. Les chansons. Qui va sortir? Qui va parler dehors de la sagesse de Joseph? Alléluia. Maintenant, toi et moi, ce n'est pas parce que je n'ai pas ce que je désire que je ne dois pas parler de Dieu. Ce n'est pas parce que je n'ai pas ce que je demande à l'Éternel que ma bouche doit se fermer, doit être fermée. Non. Je continue à élever le roi de rois, même dans la prison. De ne pas être comme Pierre endormi. Heureusement, Dieu de grâce a donné une église fervente, une église qui priait pendant que Pierre était en prison. Et la prière de l'église a fait que Dieu a dépêché ange. Ce qui est extraordinaire, quand vous lisez cette histoire, la parole de Dieu nous dit, lorsque l'ange est arrivé, il a frappé Pierre. Ce n'est pas qu'il l'a pris, il l'a fait sortir.
Il a frappé pour qu'il se réveille. Lui-même prend le sandal, lui-même récupère la ceinture et lui dit, prends aussi le manteau. Alléluia. C'est-à-dire dans la prison, Pierre était là peut-être comme un mouton, déjà fatigué. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, a fait que l'Église continue à prier. Mais dans le cas de Joseph, je dis c'est l'exemple d'un enfant de Dieu. Parce que Joseph représente Jésus-Christ de Nazareth. On voit que malgré le mal qu'on lui faisait, malgré qu'on cherchait à le tuer, mais il continuait à parler de Dieu Tout-Puissant. Il continuait à annoncer la parole de Dieu. Il n'a pas arrêté. Alléluia. Jusqu'à ce que Joseph, cette sagesse qu'il avait dans la prison, le fait qu'il a continué à travailler pour le Seigneur, même dans la prison, dans la difficulté, dans le souci, manque de travail, alléluia, le problème familial, il a continué à servir l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'il est sorti, il a pu interpréter le rêve qu'avait les pharaons, avait vu le pharaon, la sagesse que Dieu lui a donnée. Il a pu dire que il y aura une famine. Comme il y aura une famine, il faut sécuriser. Un enfant de Dieu doit savoir aussi sécuriser pour le moment creuse. La période creuse où tu n'as pas. Donc, c'est-à-dire pendant le moment d'abondance, sache mettre de côté. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Joseph a dit au roi, il y aura une famine. Alléluia. Il y aura une famine. C'est dans Genèse 41, 47 à 48. On peut écrire et chacun va lire. Il dit, il y aura une famine. Mais, maintenant qu'on a dans l'abondance, c'est le moment d'approvisionner. Maintenant qu'on est en train de produire plus, c'est le moment de mettre de côté. Alléluia. Nous consommons. En tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas dit qu'épargner, c'est un péché. Hein? Alléluia. Moi, j'ai déjà vu l'église où j'étais avant que je me marie. Un homme, sa femme, elle a toujours été malade. Toujours, depuis que je suis dans l'assemblée, souvent, on disait sa femme, elle est malade. Et le jour que sa femme est décédée, il n'avait pas l'argent pour l'enterrer. C'est vrai, l'église est là. Il a fait la demande. Mais, le pasteur a conseillé, il dit, on a la foi. Mais vous savez qu'un jour, nous tous, on va partir. Mais pourquoi vous prenez pas les assurances vie? Les gens ont critiqué cette parole, mais c'est une parole de sagesse. Alléluia. C'est vrai, les hommes peuvent venir nous aider. Mais si tu as quelqu'un qui est toujours malade, ça fait longtemps, même s'il n'est pas malade, on sait qu'avec l'âge, un jour, on va partir. La sécurité, c'est quoi? Les hommes ont donné l'intelligence de prendre des assurances vie. Alléluia. Ils ont pris mal. La parole dit, mais non. Mais, c'est vrai que l'église a fini par enterrer cette femme. Alléluia. C'est manque de sagesse. Mais la sagesse de Joseph a fait que ils ont approvisionné. Et quand la famine est arrivée, tout ce qu'ils ont mis de côté, tout ce qu'ils ont approvisionné, alléluia. La parole de Dieu nous dit, l'Égypte n'a pas manqué à manger. C'est ça, sécuriser. L'Égypte n'a pas manqué à arriver. Et ce qu'a dit Joseph arriva. Alléluia. Ce qu'a dit Joseph arriva. La famine est arrivée. Au point même, tous les pays, les alentours, les contrées, les nations des côtés sont venus chercher à manger en Égypte. Alléluia. Moi, enfant de Dieu, qu'est-ce que je peux approvisionner? Je ne dis pas seulement approvisionner le revenu, mettre de côté, approvisionner le bien, mais m'approvisionner dans la parole de Dieu. Alléluia. Approvisionner ma parole de Dieu. Parce que quand je m'approvisionne dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, je commence à briller. Alléluia. Comme Joseph, beaucoup sont venus chercher à manger en Égypte. Il faut que beaucoup viennent parce qu'ils ont vu ta lumière. Beaucoup viennent parce qu'ils voient que tu brilles. Alléluia. Beaucoup viennent parce qu'ils voient que quand je suis avec ma sœur, cette fille-là, ça me fait du bien. Alléluia. J'aime bien, j'ai une collègue, elle me dit, même si rien ne va, mais quand j'arrive, je te vois, tu me prends dans tes bras, ça me fait du bien. J'avais une pendant Covid. Au point même, je disais, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me protéger. Dès qu'elle me voit, maman, s'il te plaît. Donc, elle va me prendre, il faut que je lui donne la bise. Pendant que personne ne pouvait me toucher, on a dit même pas des bisous au travail. Mais elle va arriver, elle va me prendre. Pire,
la veille, elle me fait ça comme elle avait l'habitude de me faire. Le lendemain, elle est positive de Covid. Et elle m'appelle. Elle me dit, Maggie, je suis malade. Je me dis, ne me dis pas que tu as le Covid. Il dit, oui, c'est ça. Et du coup, la sécurité sociale me demande les gens avec qui. Je dis, surtout pas mon nom. Tu n'oses pas donner mon nom. Elle me dit, mais j'ai dit oui. J'ai dit au passage, je lui ai dit, si je te dis, tu ne donnes pas mon nom. Alléluia. Bah, on est dans un monde, vous savez, tout est centralisé. Hein. Je pouvais ne pas l'avoir, mais le fait qu'elle met mon nom, que j'aille faire le test et qu'on trouve positif, j'ai dit, tu mets pas mon nom. Et je vous assure, j'avais pas le Covid. Et les autres avec qui elle était, ils avaient le Covid. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin de l'amour. Elle avait besoin de la tendresse. Elle est ici seule. Ses sœurs sont au pays, en Algérie. Mais c'est une fille, c'est des gens, des filles, les filles à papa, comme on dit chez nous, hein. Elle est venue faire ses études, mais tu sens que c'est une fille qui vient de la bonne famille. C'est-à-dire, il faut chaque fois la prendre dans ses bras, chaque fois lui dire tout va bien. Il faut la rassurer, au fait. Elle est comme ça. Il fallait chaque fois la rassurer. Et c'est ça qui nous manque, nous, enfants de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, beaucoup sont venus de loin pour chercher la nourriture. C'est-à-dire, il faut que les gens viennent en toi parce que tu brilles. Ils trouvent la paix en toi. C'est-à-dire, même quelqu'un qui est triste, le fait juste que tu lui dis bonjour, ils sont la paix en lui. Alléluia. Le fait juste que tu lui tends la main, même si tu réponds pas à ses besoins, même si il a besoin de l'argent, mais tu ne peux pas lui donner cet argent, mais une réponse apaisante. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, des fois, tu as des soucis, tu vas aller lui dire. C'est comme s'il t'ajoute encore à ce que tu as. Alléluia. Si Joseph, dans un pays étranger, a pu sauver toute une économie, à combien plus forte raison nous, enfants de Dieu? Nous qui avons la parole de Dieu en nous, nous qui avons la lumière de Dieu en nous. Alléluia. Nous qui avons la lumière de Dieu, nous devons briller par rapport à la parole que nous avons. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Israël sort de l'Égypte. C'est là, je dis, nous, enfants de Dieu, quand on sort du monde, on vient au Seigneur, nous devons sécuriser nos vies. Alléluia. Comme je disais, si je sais que je suis faible, là où je vais, chaque fois que je vais dans cet endroit, je tombe. Je ne veux pas y aller. Alléluia. Dieu a sécurisé aussi Israël. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé le Jourdain. Ils ont chanté des cantiques de louange, d'adoration. Ils étaient dans la joie. Mais quelque part après, il manque de l'eau. Ils ont faim. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont oublié le grand miracle que Dieu a fait. Ils ont traversé les jardins. Combien de fois nous aussi nous oublions? Alléluia. Si hier Dieu a fait, est-ce qu'aujourd'hui il va pas le faire? Le but pour Israël, ce n'était pas de rester dans les déserts pendant 40 jours. Mais si Dieu a fait le détour, c'est pour sécuriser Israël. Parce qu'ils savaient que s'ils vont marcher 3 jours là, c'est le chemin le plus court. Mais il y a des peuples forts, il y a des peuples puissants. Puisqu'ils sortent de l'Égypte et qui étaient des vaillants héros, on a fait d'eux des tailleurs des pierres, ils n'ont plus la force. C'est-à-dire le combat qu'ils vont trouver là, il est tellement fort, ils vont vouloir retourner en Égypte. Alors qu'est-ce que je fais pour sécuriser ces peuples, pour qu'ils ne tombent pas? Ils vont faire un détour. Alléluia. Il y a des choses qui nous arrivent. Ce n'est pas parce que Dieu veut nous voir malheureux. Alléluia. Dieu, la parole de Dieu nous dit, Dieu ne permettra jamais une épreuve au-delà de ta foi. C'est-à-dire, ce qui m'arrive, si Dieu le permet, c'est qu'il sait que je vais passer. Alléluia. Là où beaucoup ont tombé, moi, même si j'ai la même chose, moi, je ne veux pas tomber parce que j'ai Dieu à moi. Dieu est avec moi. Donc, Dieu a sécurisé son peuple. Il a dit, le combat là, il est fort. Donc, ils vont faire le demi-tour. Ils vont faire le 2 tours pendant 40 ans. Alléluia. Le désert, c'est une manière que Dieu sécurise aussi notre foi. Alléluia. Quand je viens au Seigneur, il y a les demandes, j'ai dit toujours, il y a les demander et Dieu donne. Tu demandes, Dieu donne. Alléluia. Tu viens parce que tu es encore un bébé spirituel, comme on peut dire. Mais plus tu avances avec le Seigneur, il y a le chercher pour trouver.
Il y a le chercher pour trouver. Dieu fait sa part. Il t'a déjà réservé quelque part. Maintenant, c'est à toi de chercher. Quand il te dit de chercher, il sait que tu as la capacité de chercher et de trouver. Alléluia. Les gens qui dans les mines d'or, quand ils vont dans le sous-sol là, dans la profondeur, ils n'ont pas encore vu l'or ou les diamants. Mais pourquoi ils vont encore plus loin? Parce qu'ils ont convaincu qu'ils vont trouver les diamants en dessous. Alléluia. Et toi et moi, qu'est-ce que Dieu peut permettre dans ma vie et qu'il est incapable de le résoudre? Puisqu'il dit le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu le en délivre toujours. Comment ils vont voir la puissance de notre Dieu? Comment ils vont voir ce que Dieu fait dans notre vie? Quand le malheur arrive, ils peuvent parler, ils peuvent se moquer, ils peuvent même acclamer, et ça y est, c'est tout ce qu'on attendait, c'est arrivé. Alléluia. Pendant que eux, ils clament. C'est comme Pénina. Lorsque Anne a changé le langage et dit, ça y est, c'est fini, je ne pleure plus. Maintenant, je veux me lever, je veux manger, je veux bénir l'Éternel parce que je suis pas venu sous cette terre, oh Dieu Tout-Puissant, comme un mouton. Non, je suis ta brebis. Alléluia. Pénina n'a plus parlé. Oh. C'est comme toi et moi. Qu'est-ce que Dieu peut permettre dans ta vie et qu'il ne puisse pas le donner la solution? Il est lui-même la solution. Et Dieu nous équipe, nous donne les armes qu'il nous faut, alléluia, pour traverser les déserts. Dans les déserts, il nous parle. Vous savez, dans les déserts, parce qu'il n'y a pas le bruit. Dans les déserts, c'est des situations difficiles. Quand tu es dans les déserts, tu n'entends plus rien. Et je dis, un enfant de Dieu doit aimer les déserts. Ça sécurise ta vie, ça sécurise ta foi. Ça sécurise ce que tu possèdes. Ça te sécurise enfin de savoir la raison pour laquelle tu es sur cette terre. Nous, on n'est pas venus sur cette terre inutilement. Non, on ne quitte pas cette terre inutilement. On ne quitte pas cette terre juste pour manger et boire, aller travailler, avoir de l'argent. Non, on a une mission à accomplir. Alléluia. Et quand on est dans la foule, il y a le bruit de la foule, tu n'entends pas. Et Dieu peut t'amener dans une situation où, même s'il y a la foule, tu t'en fous de la foule, tu cherches à entendre Dieu. C'est pourquoi Dieu t'amène dans cette situation. Parce que dans cette situation, tu entres dans la profondeur de la prière. Tu commences à te dire, non Seigneur, ça ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas la raison pour laquelle je suis venu sur cette terre. Alors comme ce n'est pas ma vie, je dois faire la différence. Comme je dois faire la différence, je dois sécuriser ma mission. Je dois sécuriser la raison pour laquelle je suis sur cette terre. Je dois accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur cette terre. Alléluia. Un enfant de Dieu sécurise sa vie. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, quand on prend l'exemple de David et Salomon, David aimait les femmes, mais David aimait Dieu. David aimait les femmes, mais David aimait Dieu. Quand on regarde la vie de David, on dit, mais Dieu a fermé les yeux sur le comportement de David. Mais lorsque Salomon, son fils, arrive, il voit son père qui aime Dieu, mais qui aime aussi le Seigneur. Mais ce que Salomon oublie, le cœur tout entier à David était à l'Éternel. Alléluia. La seule erreur qu'a fait David, c'est de prendre la femme de Uri. Dieu dit, tu pouvais encore m'en demander une autre, j'allais te donner. C'est là où j'ai dit, c'est que Dieu s'en foutait même qu'il puisse avoir plusieurs femmes. Parce que le cœur de David était tourné vers Dieu. Mais Salomon n'a pas pu sécuriser son cœur. Le cœur de Salomon était tourné vers les femmes étrangères. Il aimait les femmes comme son père, mais le problème, il est allé plus loin avec les femmes étrangères. Non seulement s'arrêter de les avoir comme femmes, mais son cœur tout entier est allé vers ces femmes. Le cœur, nous devons le sécuriser. Je suis enfant de Dieu, je dois sécuriser. David a sécurisé son cœur parce que même si son âme, la chair, voulait toujours être avec des femmes, mais son cœur, personne ne pouvait l'avoir. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. J'ai un péché pour lequel je lutte tous les jours. Alléluia.
J'ai un péché pour lequel je me bats avec l'Éternel. Les gens peuvent rigoler, les gens peuvent se moquer. Mais moi, je sais que quand je rentre chez moi, je pleure, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je tombe toujours dans ces péchés? Pourquoi il faut que chaque fois je fais la même chose? Comme Paul lui dit, les biens que je devais faire, je ne le fais pas. Mais le mal, et le bien que je devais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je dois abandonner, je me retrouve à le faire. Qui peut me délivrer de ces corps mortels? Alléluia. Donc David a sécurité son cœur. C'est pourquoi David, il avait tellement confiance à l'Éternel, il venait chaque fois pleurer devant Dieu lorsqu'il est tombé avec Bathsheba. La parole de Dieu nous dit, David dit au Seigneur, délivre-moi, Seigneur, de ce corps. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi à abandonner ces choses. C'est un enfant de Dieu pour sécuriser ta vie, ta relation avec le Seigneur. C'est lui montrer aussi tes faiblesses. Alléluia. Montrer au Seigneur que je suis faible. Face à cette situation, Seigneur, je ne peux pas. Tu t'abandonnes à Dieu. Alléluia. Mais c'est ce qui a manqué Salomon. Mais David montrait au Seigneur que je suis faible. Dieu, de fois, nous laisse, je peux pas dire nous abandonne, parce qu'il a dit dans sa parole, il ne nous abandonne jamais. Mais Dieu aime qu'on lui montre ses faiblesses. Quand tu montres pas ses faiblesses, donc tu montres que non, toi tu es rempli, toi tu n'as besoin de rien, toi tu te suffis à toi-même, alléluia, tu n'as pas besoin de l'autre, même au moment où il dit que non, ton frère, ta sœur, ton voisin, je sais pas moi, ton frère peut t'aider. Toi non, toi t'as jamais besoin de rien. Alléluia. Comme t'as jamais besoin de rien, Dieu aussi te laisse. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Lui, il croyait que ces femmes étrangères lui suffisaient, juste assez qu'il tombe. Alléluia. Mais on le voit même pas se repentir. Jusqu'à la fin. Malgré la sagesse que Dieu lui avait donnée. Comme on disait dans les temps d'attente, tu peux perdre aussi ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Et Salomon est resté roi à cause de l'alliance de son père avec Dieu. Mais après lui, le pauvre innocent qui est venu, il pouvait pas profiter. Alléluia. Il ne pouvait pas profiter. Donc l'enfant vient, il paye les conséquences de son père, Salomon. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit c'était 2 Rois 4, tu m'as donné l'histoire de cet homme qui meurt et les créanciers viennent réclamer ses enfants. Alléluia. Sécuriser aussi, c'est aussi nous en tant que parents. Vous savez, dans le monde, quand tu as une dette, tu ne payes pas, tu meurs, tes enfants vont le payer. Alléluia. Le monde a tiré la sagesse dans la parole de Dieu. Lorsqu'on dit les créanciers viennent réclamer des enfants pour faire des esclaves, parce que cette femme ne pouvait pas payer la dette de son mari, et son mari, ils n'étaient pas païens, c'est des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu sécurise aussi ses alentours. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne partes pas et que les autres, au lieu de pleurer, ils commencent à se poser la question, comment ils vont payer tes dettes? Alléluia. Un enfant de Dieu sécurise ce qu'il possède. Un enfant de Dieu brille. Un enfant de Dieu doit briller, afin que deux nations marchent vers toi. Alléluia. Beaucoup entendront parler de Jésus parce que tu as parlé. Mais beaucoup viendront aussi à Jésus parce qu'ils ont vu les miracles, parce qu'ils ont entendu ton histoire. Alléluia. Ils ont entendu ton histoire et ça devient un témoignage. Beaucoup ont suivi Jésus, ce n'est pas parce qu'ils ont entendu. Ils ont vu les miracles. Les autres sont venus parce qu'ils étaient malades. Alléluia. Et les autres sont venus parce qu'ils étaient les paralytiques. Les autres sont venus parce qu'ils étaient muets. Ils sont venus par rapport à une situation. Les autres, ils ont entendu, ah, là-bas, il a guéri les malades. Moi aussi, je suis malade. J'y vais. Ah, mon frère est malade. On l'amène là-bas. Alléluia. Parce qu'ils ont entendu les miracles. Crée une histoire avec Dieu. Écris une histoire avec Dieu. Écris ton propre histoire avec Dieu. Ne reste pas sur l'histoire des autres. Quand on fut, quand j'étais. Non, écris une nouvelle histoire avec Dieu.
Pierre aussi était en prison, mais quand il s'est levé, Dieu a sécurisé Pierre. La parole de Dieu nous dit, tant que Pierre n'était pas en sécurité, il était toujours avec l'ange à côté. Mais lorsque les portes se sont ouvertes, l'ange était encore les liens d'abord se sont ouverts. L'ange était là. Les portes en fer s'étaient ouvertes. Ce qui est impossible à l'homme, c'est que l'homme ne peut pas faire, Dieu le fait. Alléluia. Les portes se sont ouvertes. Il traverse. Il voit encore une autre porte. Pendant que ta situation n'est pas arrivée à terme, l'ange de l'Éternel sera toujours à tes côtés jusqu'à ce que tu sois en sécurité et Dieu te laisse. Une nouvelle saison avec Dieu. Alléluia. Une nouvelle saison avec Dieu. Mais sauf que pour arriver à cette nouvelle saison, alléluia, il y a un chemin à parcourir. Et ces chemins, il y a que Dieu qui peut te faire traverser. Ces chemins, il peut y avoir des pierres. Les chemins, ils peuvent avoir des épines. Mais Dieu dit, marche sur ces épines. Alléluia. Ils vont pas te faire mal dans le pied parce qu'il est avec toi. Toi, tu vois des épines. Mais lui, comme il est déjà passé, malgré ces épines, tu es capable aussi de passer. Alléluia. Parce que quand les épines étaient un peu élevées, Dieu l'a passé. C'est-à-dire, il a redressé ses épines. Toi, quand tu passes, ils vont pas vraiment te faire mal. Alléluia. Parce que Dieu est déjà passé par là. Enfants de Dieu, n'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Pour sécuriser même ta lumière. Alléluia. Ne méprisez pas les prophètes, mais examinez toutes choses. Soyons des enfants de Dieu qui sécurisent aussi notre langue. Alléluia. C'est que nous attendons. Alléluia. Moi, je donne toujours l'exemple. Quand les gens critiquent les hommes de Dieu, moi, je ne me mêle pas. Alléluia. Je ne partage pas non plus. Alléluia. Parce que je ne veux pas éteindre ma lumière. Parce que cet homme de Dieu, là où Dieu l'a appelé, là où Dieu l'a repêché, moi et toi, on n'était pas là. Alléluia. Ta lumière arrive. Alléluia. Ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. C'est toi le choix de Dieu. Dans Ésaïe 61 à 3, Dieu dit, lève-toi car ta lumière arrive. C'est extraordinaire. Quand Dieu dit, lève-toi, ta lumière arrive. Alléluia. Mais plus loin, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel s'élève sur toi. C'est toi le choix de Dieu. La famille sont dans les ténèbres et dans l'obscurité. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. La situation qui est compliquée pour les autres, Dieu l'a facilité avec toi. Parce que tu y es la lumière. Tu dois apporter la lumière là où il y a le ténèbre. Tu dois apporter la lumière là où il y a l'obscurité. Alléluia. Parce que tu es le choix de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans les livres de Matthieu 22, 1 à 14, si Jérémie peut lire, Matthieu 22, 1 à 14, c'est l'histoire de 5 vierges. Amen. Amen. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Les serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Alléluia. C'est l'histoire de 5 vierges folles et sages. C'est l'histoire du roi. Le roi qui fait un festin. C'est extraordinaire, cette histoire. La parole de Dieu nous dit, il fait le festin. Ses invités ne sont pas venus. Lui, il envoie ses serviteurs aller chercher dehors tous ceux-là qui sont disponibles à venir manger. Donc, c'est-à-dire n'importe qui devait
accéder à cette fête. Mais pendant qu'il y a la foule, la parole de Dieu nous dit, il voit que parmi cette foule, il y en a un qui ne devait pas être au milieu. Alléluia. Un enfant de Dieu doit savoir sécuriser aussi son entourage. Alléluia. Les gens viennent vers toi. Les gens t'admirent, oui. Même si cette fille aimait bien me faire la bise. Mais moi, je priais, Seigneur, il faut que je sache la bise, ce n'est que la bise ou me retirer ce que je possède. Alléluia. Parce qu'on est dans un monde où le monde est sous la domination de l'ennemi. Alléluia. Et tu ne sais pas par quelle porte l'ennemi va passer. Alléluia. Moi, à un certain moment, je disais au pasteur, si quelqu'un vient dans cette maison et qu'après on se chamaille, ah non, tu n'es plus la bienvenue. Hein? Alléluia. C'est-à-dire, un enfant de paix amène la paix. Mais une personne qui amène la séparation dans ta maison, une personne qui amène la division dans ta maison, une personne qui amène la confusion dans ta maison, c'est un piège pour toi. Alléluia. C'est-à-dire, même si après tu vas venir, mais quand tu vas venir, je suis en esprit. Ce n'est plus dans la joie, comme la première fois. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, il a su voir dans la foule, il a su voir dans cette immense de foule qu'il y en avait un qui n'était pas conforme. C'est ça, je disais, regardez les alentours. C'est-à-dire, regardez mon entourage. Quelqu'un m'approche, oui, il m'approche le pourquoi. Quelqu'un veut être avec moi, il veut être avec moi, pourquoi? Alléluia. Quel est le but de ta présence? Alléluia. Quel est le but de ton sourire? Quel est le but de vouloir t'appartenir? Quel est le but de vouloir partager mes choses avec toi? Alléluia. La parole de Dieu nous dit, le roi a vu que dans la foule, il y en avait un qui n'était pas conforme. Un enfant de Dieu doit voir l'œil. On a dit dans le temps d'attente, la vision est très importante. C'est-à-dire, je vois, je regarde, mais je ne regarde pas avec l'œil physique, mais je regarde avec l'œil spirituel. C'est là qui m'apporte rien. La parole de Dieu nous dit, on a pris, on l'a dit, on l'a mis dehors, on l'a jeté dehors. Alléluia. Parce qu'il ne devait pas être là où il y avait les autres. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu, c'est se débarrasser de ceux-là qui n'apportent rien, c'est se débarrasser de ceux-là qui t'apportent de maux de tête, c'est débarrasser de ceux-là qui t'amènent la confusion, c'est débarrasser de ceux-là comme le serpent qui dit, Dieu t'a réellement dit, alléluia. Oui, on a entendu la parole de Dieu. Est-ce que c'est vraiment ça, ce que dit la parole de Dieu? Alléluia. Si tu commences à voir des gens qui te font douter de la parole, qui t'apportent un autre enseignement que c'est que Dieu t'a enseigné, alléluia, la parole de Dieu nous dit, Jésus a sécurisé, prenez-les, mettez-les dehors. Si Jésus a sécurisé notre vie en mettant Satan dehors, à combien pour faire raison? Nous qui sommes humains, nous ne savons pas distinguer le bien et le mal, c'est que par la grâce de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu, souvent, les choses qui nous arrivent, parce qu'on fait des choses par sentiment. Mais l'ennemi, lui, s'il a envie de détruire ta destination, ta destinée, alléluia, il va pas aller loin. Il va prendre que la personne que tu peux même pas imaginer, c'est lui-là qui va introduire les serpents dans ta maison. Alléluia. Que Dieu soit béni. Sécurisons nos vies spirituelles. Sécurisons la parole que Dieu nous a donnée. N'éteignez pas la lumière qui est en nous, mais que nous puissions toujours briller comme le saint, le vierge sage qui avait l'air lumière, mais ils avaient aussi l'huile. L'huile, c'est ça, sécuriser. C'est-à-dire, j'ai la lumière, mais je sécurise dans la prière. Je sécurise dans la parole de Dieu. Je sécurise en jeûnant. Alléluia. Parce que Jésus lui-même aussi a jeûné. Alléluia. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire, honneur, louange à toi. Pendant que l'homme de Dieu, le pasteur, avance, alléluia, chacun de nous va prier. Nous savons, chacun de nous connaît sa vie spirituelle, chacun de nous connaît ses faiblesses, chacun de nous sait là où il doit sécuriser, afin que la main de Dieu demeure toujours dans sa vie. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus, tu es Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Sois béni Seigneur, sois béni le roi, le Dieu tout-puissant. Sois béni, créateur du ciel et de la terre. Sois béni, ô Dieu vivant. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Mon âme te loue, mon âme te glorifie Seigneur. Mon âme t'exalte, à jamais tu es Dieu. L'éternité à l'éternité avec toi Seigneur Jésus. Merci.
Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Vos amen sont vraiment très bas. Amen. Amen. Merci. Je salue la présence de Cathy Niemba Domingos en Afrique du Sud et la présence de Lekine Willy David à Nancy. Que Dieu soit béni pour leur présence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons vu dans la parole de Dieu que Dina, on lui dit, ne t'éloigne pas. On lui dit pas, mais les circonstances font qu'elle ne doit pas s'éloigner. Mais elle s'éloigne d'elle-même. Et quand elle fait ça, c'est quoi? Distraction, désobéissance. Comment? Oui, le péché. Quoi encore? Lévi. Quoi encore? Négligence. Comment? Négligence. Négligence. Amen. Donc, elle le fait d'elle-même, en s'éloignant du peuple d'Israël d'elle-même. Elle s'éloigne de la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, éloigne-toi. C'est d'elle-même. Donc, nous avons, en comprenant le message de Maman Maggie, nous avons une obligation de sécuriser tout ce que nous entendons. Amen. Si j'entends la parole de Dieu, je la sécurise en moi, c'est là que je vais briller. Mais briller alors, c'est quoi? Quand on te dit tu brilles, ça veut dire quoi? Comment? Oui, mais c'est quoi briller? C'est pas seulement obéir, c'est quoi briller? Quand on te dit tu brilles, ça veut dire quoi? Comment? Oui, et pourquoi le monde voit Dieu en toi? C'est ça que... Parce que l'étoile brille. Amen. Et pourquoi ton étoile brille? Parce que tu as la crainte de Dieu, oui. Tu marches dans l'obéissance, oui. Mais je veux que vous arriviez à un point. Oui, tout ça fait partie, mais briller, c'est attirer sur soi. Tout ce que l'on fait, briller, c'est pas seulement être prédicateur. Non, 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 non. Briller, c'est devenir indispensable dans le domaine où tu agis. Que ce soit dans le travail, quand tu brilles, que tout le monde te regarde, tu es la personne par qui tout doit passer. Amen. C'est ça que Dieu nous demande. Donc, nous devons, dans la parole de Dieu, prendre la parole de Dieu, faire de la parole de Dieu notre vie. Cela devient l'expression de notre vie et là, nous commençons à briller. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour sa servante au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai bien aimé l'exemple de Joseph aussi. Waouh! Quelle intelligence, Joseph. C'est là que je vois les différentes grâces de Dieu. Il y a d'autres personnes qui ont une petite grâce, une moyenne grâce et une grande grâce. Et Joseph a une très grande grâce dans la sagesse de Dieu. Il n'a pas une grâce d'avoir un travail, non, il a la grâce de la sagesse de Dieu. Donc il est élevé dans le niveau spirituel. Il est différent des autres hommes. Comment est-ce qu'un homme peut voir une femme? Il n'y a personne tout autour. Les volets sont fermés. Et cet homme l'a dit, je ne vais pas courir avec toi parce que l'œil de mon Dieu me voit. Où il a vu l'œil de Dieu? C'est extraordinaire.
Il voit au-delà même du claustrat qui ferme sa fenêtre. Non, il y avait personne. Il y avait personne. Il pouvait bien y aller. Et ensuite, il dit, bon, une fois seulement, et ça y est. Amen. C'est ça, avoir une intelligence dans la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni vraiment au nom du Seigneur Jésus-Christ et que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu et que Dieu bénisse sa servante pour cet enseignement qui m'a personnellement fait du bien et j'espère qu'à vous aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, le culte est terminé pour aujourd'hui. C'est le moment d'offrir à l'Éternel. Celui qui a quelque chose pour Dieu, c'est le moment. Et pendant ce temps-là, il y a les chansons qui courent. Amen. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, pour la dîme de ta servante. Je te dis merci, Père, parce que je crois, Seigneur Jésus, que tu as mis dans son cœur, Père, oh Dieu, de se souvenir de toi, que tu l'as béni. Je la bénis, Père, maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans Seigneur, merci pour la fidélité de ton Fils. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, que tu puisses lui ouvrir les écluses des cieux et que tu puisses bénir ses finances au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Il ne m'abandonnera jamais. Que Dieu te bénisse, ma fille. Oh, car Yahweh m'a dit. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Que Dieu te bénisse. Je suis dans Père, je te recommande ta fille. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ouvre-lui les écluses des cieux. Fais-lui voir, Seigneur, ta gloire. Qu'elle soit bénie en ton nom, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Donnera jamais, je n'ai plus rien à faire. Oh, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie, je suis dans... Que Dieu te bénisse. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Merci Seigneur Jésus pour la fidélité de ta fille. Je la bénis, Père, en ton nom, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre-lui, Seigneur, les écluses des cieux, qu'elle voie, Père de gloire, les fruits, Seigneur, de son acte, et que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Je suis dans L'émotion, car Yahweh m'a libéré. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, je te bénis pour ces offrandes, je te le recommande. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que ton œil, Père, que ton œil soit plongé là-dedans et que tu donnes les instructions pour le bien et la bonne marche de ton œuvre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est fini pour aujourd'hui. Quelqu'un a quelque chose à dire? Je n'ai pas encore fini. Alléluia. Dimanche dernier, il s'est passé quelque chose. J'ai oint Jérémie. Amen. Donc, Jérémie fait partie maintenant de, comment dirais-je, de
comment je peux dire ça, du groupe pastoral. Il est non seulement avant, il était diacre, maintenant il est évangéliste, c'est-à-dire il est dans le groupe pastoral. Alléluia. Mais cela ne lui donne pas le droit de prendre un bâton et de commencer à taper les autres. Amen. Mais il a le droit de vous rapporter ce que j'ai dit. C'est-à-dire, s'il vous dit quelque chose, c'est que cela vient du pasteur. Amen. Vous pouvez vérifier, mais cela est et restera comme ça. Dorénavant, il fait partie du groupe pastoral. Amen. Donc, ne le prenez plus pour ce que vous lui preniez avant. Maintenant, prenez-le en tant que membre du conseil pastoral. Amen. Dans le conseil pastoral, il y a qui? Ma fille. Oui. Oui, pourquoi maman Maggie? Non. Amen. Parce qu'elle est prophétesse de l'Éternel. Amen. Et il y a Jérémie. Amen. Il y a aussi Maman Mimi qui est l'ancien de l'église. Et dans les jours prochains, je vais la oindre aussi. Amen. Donc, c'est ça l'ossature de l'église. Donc, vraiment, prenez-en, mettez ça dans votre tête. Ce n'est pas un jeu, c'est vraiment, c'est sérieux, c'est de l'histoire sérieuse. Donc, vraiment, il faut marcher selon tout ce qui vous sera dit par ces 4 personnes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis dans la joie, ça fait des années que je l'ai pas vu. Je l'ai vu dernièrement au deuil de ma mère. Je pense la dernière fois. Elle va se lever, c'est la fille Adelpech. C'est ma fille. Je l'appelle jamais la fille Adelpech, je l'appelle ma fille. Et je l'appelle ma fille depuis longtemps. Donc, elle est et elle restera ma fille. Que Dieu te bénisse, ma fille, et que Dieu te fasse du bien. Et j'espère que cette parole t'a apporté quelque chose dans ta vie et que cela produise des fruits dignes de repentance. Et tu es la bienvenue dans la maison de l'Éternel qui se trouve dans cette maison. Amen. Amen. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Nous sommes arrivés à un point où, comment je peux dire ça, où Dieu nous montre que c'est le temps de sortir de la maison est arrivé. On le voit tous les jours par la présence des gens qui viennent, différentes personnes qui viennent de droite à gauche, et c'est assez frappant. Cela veut dire, papy, c'est le moment de sortir. Amen. Lève-toi car ta lumière est là. Amen. Je ne dis pas arrive, je dis elle est là. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le moment? Nous allons prendre un avocat, pour être dans les temps. Le mois prochain, nous allons faire une petite cagnotte. Nous allons prendre un avocat et nous allons lui donner le dossier de l'église. Il va le faire à la mairie. Et on nous répondra dans les 15 jours. Et ensuite, je ferai rentrer le dossier à la personne qui m'a reçu à la mairie pour qu'on ait une salle bien à nous. Alors là, à partir de là, ce sera vraiment, alors là, mettez-vous même de tout ce qu'il y a à suivre après. Il y aura vraiment, comme on va ailleurs, comme on a été hier à Sevran, dans une église qui a fait une activité, c'était extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Ce sont des choses qui nous manquent. Et à partir du mois prochain, dans le mois d'après, le 3e mois d'après, ces choses vont commencer ici. Nous allons
vraiment accélérer ces choses pour que les gens soient attirés et que cela puisse nous faire aussi du bien. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mimiane, t'es bien habillée. Je n'ai rien dit. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour la fin. Père, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aussi vrai, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aussi vrai, Seigneur, que tu as décidé que cela soit ainsi. Je prie, Père, parce que tu m'as mis à la tête de cette Église. Alors, je te prends à témoin, Seigneur, je te présente toute cette assemblée. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ta main puissante garde la vie de tout un chacun et que chacun d'eux, Seigneur, puisse rentrer chez lui avec ta puissance et chacun d'eux puisse faire chez lui avec ta puissance, Seigneur de gloire. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père. Je prie, ô Dieu, que ta lumière éclaire la vie de tout un chacun. Que ta lumière éclaire, Seigneur Papa Samy. Que ta lumière éclaire, Seigneur Jésus, tout membre de l'Église, l'épouse du Seigneur. Que ta lumière éclaire Samuel, éclaire Missa, éclaire, Seigneur, tous ceux qui sont membres de cette Église. Ô Père, que nous ne voyons plus, que ta lumière les éclaire et les touche. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit dans leur vie. Je te bénis, Seigneur, pour cela. Je te rends des actions de grâce. Je te glorifie. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Amen, amen. Pour aujourd'hui, c'est fini.